Dans cette vidéo, on va gérer l'animation de Mario, c'est-à-dire le mouvement de ses jambes lorsqu'il marche. Donc on va aller dans Eclipse. J'ai commencé ici par recopier le contenu du dossier 1804 Jeux Mario dans un nouveau dossier que j'ai appelé 1805 Jeux Mario. Maintenant, il va falloir que j'ajoute les images de Mario nécessaires. Donc je vais dans mon dossier images et je récupère les 4 images dont j'ai besoin. Bon, il y en a une que j'ai déjà, c'est celle-ci. Et il me faut également Mario arrêt droite, Mario arrêt gauche, Mario marche gauche. Donc je les copie et je les colle dans mon dossier images. Maintenant, je vais refresh le dossier de façon à ce qu'elle soit intégrée dans Eclipse. Sinon, Eclipse ne les reconnaîtra pas. Et j'ai ici donc les 4 images de Mario dont j'ai besoin pour l'animation du personnage Mario. Alors, comme tous les personnages vont marcher, je vais faire une méthode dans la classe personnage qu'on pourra utiliser pour tous les personnages, c'est-à-dire Mario, mais aussi le champignon et également la tortue. Donc ici, on va ajouter une méthode, donc public, image, elle va renvoyer l'image du personnage qui marche, donc on va l'appeler marche. Elle va prendre en argument une chaîne de caractères qui sera le nom du personnage, ainsi qu'un entier qui correspondra à la fréquence des pas du personnage, qui va varier d'un personnage à l'autre. Donc ici j'importe la classe image. Alors maintenant je vais créer 3 variables. Donc une variable de type chaîne que j'appelle str, une variable de type ImageIcon que j'appelle ico, et une variable de type image que j'appelle img. J'importe ici la classe ImageIcon. Alors que va-t-il se passer? Donc premier cas, si le personnage est à l'arrêt. Donc if this.marche égale false. Je rappelle ici qu'on a vu qu'on a une variable de type booléen qui a été initialisée à false, qui correspond au personnage arrêté lorsqu'elle est à false et au personnage en mouvement lorsqu'elle est à true. Donc ici, d'abord, dans le cas où mon personnage est arrêté, ou bien dans le cas où le personnage est complètement collé à gauche de l'écran, donc main.scène.getExpose inférieur ou égal à 0. Donc je rappelle, ça c'est le personnage arrêté, ça c'est qu'on est complètement à gauche de l'écran, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas déplacer notre personnage vers la gauche puisqu'il est au minimum possible, on ne pourra le déplacer que vers la droite. Donc dans ce cas on va dire si le personnage est tourné vers la droite, alors dans ce cas-là, on va afficher donc str, donc la chaîne de caractères c'est celle qui sera affichée ici dans l'image ensuite, donc str ce sera /image plus, ici on va concaténer avec le nom du personnage qui est un argument qui est également une chaîne, plus la chaîne de caractères arrêt droite .png. Donc à chaque personnage il y aura un nom et donc on va utiliser la même structure, la même syntaxe
pour tous les personnages. Ici, j'ai oublié un slash pour fermer mon dossier, comme ceci. Donc, j'aurai par exemple champignon arrêt droite, j'aurai Mario arrêt droite ou tortue arrêt droite à chaque fois, et ça me permettra de récupérer comme ça en une seule chaîne de caractères tous les personnages. Donc ça, c'est si mon personnage est arrêté et tourné vers la droite, alors à ce moment-là, l'image que je récupère à afficher dans la scène, c'est image nom du personnage arrêt droite. Sinon, mon personnage sera arrêté, mais cette fois-ci vers la gauche. Ça, c'est le premier cas. Donc, je peux structurer un peu tout ça, de façon à ce que ce soit un petit peu plus clair et que ça prenne moins de place. Voilà, donc premier cas, le personnage ne marche pas, ou bien je suis complètement à gauche de l'écran. Dans ce cas, il est arrêté, forcément. Et donc, s'il est vers droite, j'affiche image non arrêt droite, et s'il est tourné vers la gauche, eh bien j'affiche image non vers la gauche. Maintenant, sinon, c'est que le personnage se déplace. Donc dans ce cas-là, on va incrémenter notre compteur à chaque fois que la scène est redessinée. Et donc, on va dire si this.compteur divisé par fréquence égale 0. Alors, dans ce cas-là, on va afficher Mario arrêté. Donc, soit il est tourné vers la droite, soit il est tourné vers la gauche. Donc, si this point vers droite égale true, dans ce cas-là, on affiche cette image qui est ici. Donc, str prend la valeur image plus nom plus arrêt droite. Et sinon, dans ce cas-là, str prendra la valeur image, mais cette fois-ci plus nom plus arrêt gauche. Ça, c'est le cas lorsque la division de compteur par fréquence est égale à 0. Alors, comme on est ici avec deux nombres entiers, le résultat de cette division sera également un entier. Donc ici, on aura forcément un nombre entier à l'arrivée. C'est pour ça que tant que compteur sera plus petit que fréquence, eh bien ça fera 0. Donc ce n'est pas une seule valeur qui va faire 0, c'est jusqu'à que la division, le quotient de cette division fasse 1. Ensuite, else, donc même chose. Donc cette fois-ci, notre fréquence va arriver à 1. Donc ici, on aura la division de compteur par fréquence qui fera 1. Et dans ce cas-là, on va faire afficher ici marche. Et ici également marche. Et enfin, quand la division du compteur, donc this
point compteur égale 2 fois la fréquence. Donc autrement dit, que la division de compteur par fréquence va être égale à 2, et bien dans ce cas-là, on remet le compteur à 0. Ensuite, il n'y a plus qu'à afficher le résultat. Donc ici, affichage de l'image du personnage. ICO égale new image icon. Donc ici, get class. Point get ressource. Et ici, on met str. Point virgule. Ensuite, on affecte à img ico.getImage. Et enfin, return img. Voilà pour notre classe personnage. Donc maintenant, on peut aller dans scène et on va modifier ici l'affichage de l'image de Mario. On va remplacer ça par marche. Donc ici, on va mettre Mario. Ça, c'est la chaîne de caractères qui identifie Mario. Et la fréquence, on va mettre par exemple 25. Alors on peut lancer ça si on veut. Donc on constate que Mario est arrêté et que pour l'instant ça ne change rien. C'est tout à fait normal puisque on a besoin de modifier la variable marche et de dire si on est tourné vers la droite ou vers la gauche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans le clavier. Donc ici dans le clavier, on va rajouter des choses. Donc ici, d'abord on va dire que main.scène.mario.set marche égale true. Donc ça, si j'ai appuyé sur la flèche de droite, c'est pour que Mario se déplace vers la droite. Par conséquent, il est en train de marcher. Et de plus, il est tourné vers la droite. Donc main.scène.Mario.set vers droite, je le mets également à true. Maintenant, si je suis tourné vers la gauche, c'est que Mario marche, mais cette fois-ci en étant vers la gauche. Ici, ce que je peux faire, c'est récupérer ça. Et simplement ici mettre false, puisque Mario est tourné vers la gauche. Je peux lancer ça pour regarder ce qui se passe. Donc, lorsque je me déplace vers la droite, Mario marche. Vers la gauche, il marche. Ici, je suis bloqué. D'accord. Mais vous voyez que si je m'arrête, et bien évidemment, il continue à marcher puisque je ne lui ai pas dit qu'il fallait qu'il s'arrête. Donc, il nous reste à mettre ici dans Released que lorsqu'on lâche la touche, c'est que Mario s'arrête. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre main scène.mario.set marche à false. On peut ici remettre ça en place. Je lance mon application. Donc ici, je fais marcher Mario, il s'arrête, etc. Je relâche, il s'arrête. Je vais là-bas, il est coincé, il s'arrête, etc., etc. Vous voyez, ça fonctionne. Alors simplement, pour la fréquence de mouvement des jambes de Mario, donc ici dans scène, j'ai mis 25.
Si je mets par exemple 10, je relance mon application, je constate que il galope, il marche avec une fréquence beaucoup plus élevée. Si par contre je mets ici une fréquence 50, alors à ce moment-là, je constate que vous voyez que les pas sont beaucoup plus lents. Donc moi j'ai choisi 25. Évidemment, vous pouvez choisir la valeur qui vous convient et on mettra d'autres valeurs pour la tortue et pour le champignon. Ceci termine cette vidéo.